Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien présenter une copie de commentaire ou de dissertation afin de faciliter le travail de la personne qui va vous lire et vous corriger, mais surtout afin de lui montrer que votre devoir est bien structuré et que vous maîtrisez la méthode. C'est ma théorie des sandwichs et je vous explique ça tout de suite. Lorsque vous travaillez sur un commentaire ou une dissertation, après avoir bien analysé le texte ou le sujet et trouvé toutes les idées qui vous permettront de rédiger votre copie, vous organisez vos idées au brouillon et vous arrivez à ça. Un plan détaillé avec des grandes parties, des sous-parties, et dans chaque sous-partie des idées à développer. Sur votre brouillon, votre plan est parfaitement clair. Malheureusement, dans votre copie, vous ne pourrez absolument pas faire apparaître les titres de votre plan. Tout devra être rédigé sous forme de phrases. Alors comment faire en sorte que la personne qui vous lit comprenne la structure de votre développement sans avoir votre plan sous les yeux? C'est très simple, vous allez lui indiquer la structure de votre devoir grâce à la mise en page. Dans un premier temps, vous rédigez une introduction sous la forme d'un paragraphe de quelques lignes. Entre l'introduction et le développement, vous allez sauter une ligne, ainsi qu'entre le développement et la conclusion, et entre chaque partie du développement, afin que votre lecteur puisse identifier d'un seul coup d'œil toutes les étapes de votre devoir. Ensuite, pour matérialiser la structure de chacune de vos grandes parties de votre développement, vous allez faire des sandwichs. Vous commencez par une phrase d'introduction qui donne le titre de votre grande partie, c'est-à-dire votre grand 1 de votre plan, en une ou deux phrases sur une ou deux lignes, et ensuite vous rédigez un paragraphe par sous-partie. Je vous rappelle qu'un paragraphe constitue un bloc de texte sans retour à la ligne et il est signalé par un alinéa. Vous terminez votre partie par une phrase de transition qui fait une rapide synthèse de ce qui a été vu et qui annonce la suite. Vous sautez une ligne et vous faites la même chose pour la deuxième partie de votre commentaire ou de votre dissertation. Une phrase d'introduction sur une ou deux lignes, des paragraphes qui correspondent à chacune de vos sous-parties, et vous terminez par une phrase de transition ou une phrase de conclusion partielle si vous êtes arrivé à la dernière partie de votre développement. Enfin, vous sautez une ligne et vous passez à la conclusion qui constitue un paragraphe sans retour à la ligne comme l'introduction. J'ai plus de place en bas, donc je la fais en haut. Si vous adoptez cette présentation, vous serez sûr que non seulement votre devoir sera bien structuré, mais qu'en plus, il sera très clair pour votre lecteur. En effet, d'un seul coup d'œil, celui-ci verra où sont vos grandes parties, mais aussi vos sous-parties. Il comprendra les grandes idées de votre développement grâce aux phrases d'introduction des grandes parties. Il verra que votre pensée se déroule de manière logique grâce aux phrases de transition. Et il verra que les grandes idées de votre développement sont soutenues par plusieurs arguments contenus par les différentes sous-parties. Grâce à cette mise en page, votre lecteur n'aura plus besoin du plan pour comprendre la structure de votre développement. Maintenant, si vous voulez un moyen imparable pour vous souvenir de cette présentation de chaque partie du commentaire ou de la dissertation, dites-vous que chaque partie doit ressembler à un sandwich, avec une tranche de pain au-dessus et en dessous, ce sont les phrases d'introduction et de transition ou de conclusion partielle, et différents ingrédients au milieu de ces tranches de pain. Ce sont les sous-parties matérialisées en paragraphes. Je vous montre maintenant ce que ça peut donner en image avec un exemple de copie de commentaire rédigé. Grâce au saut de ligne, j'identifie au premier coup d'œil les différentes étapes du commentaire. L'introduction, le développement avec 3 grandes parties, et la conclusion. Je vois que chaque partie du développement est bien structurée, car elle a la forme d'un de mes fameux sandwichs, avec une phrase d'introduction, des paragraphes et une phrase de transition. Je repère donc très facilement où est l'idée de chaque grande partie du développement, et où sont les différentes sous-parties qui vont permettre d'argumenter cette idée. Je vois enfin que la personne qui a rédigé cette copie prend bien soin de signaler l'enchaînement de ses idées au moyen des phrases de transition ou de conclusion partielle à la fin de la dernière partie. Voilà, vous savez tout pour bien présenter votre copie. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous ferez de très beaux sandwichs la prochaine fois que vous rédigerez un commentaire ou une dissertation. À bientôt!